Chères étudiantes, chers étudiants, très chers contradicteurs, que la paix soit avec vous. Tout comme Charles Baudelaire disait, la plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. Mon très cher contradicteur tentera de vous persuader que Dieu met nos prières en spam. Honte! Sacrilège! Dieu ne met pas nos prières en spam. D'ailleurs, le saviez-vous, étymologiquement, le spam désigne une charcuterie indigeste. Sale nouvelle pour les musulmans qui ne jurent que par la nourriture halal. Pardon, je m'égare. Mais tout d'abord, il faut savoir que Dieu ne met pas nos prières en spam. En effet, certaines de nos prières sont difficiles à être exaucées. Et tout ne dépend pas de la seule volonté des hommes, de Dieu. Excusez-moi. Mais il y a des choses qui dépendent de l'homme. Et aussi, on n'a rien sans travail et sans effort. Ça sera notamment le cas de l'étudiant qui passe la moitié de l'année à procrastiner, puis l'autre moitié à faire la fête. Donc ne voit pas l'utilité de travailler. Car je cite, ça va, je suis large. Mais qui, la veille des partiels, ira brûler un cierge à l'église ou encore sacrifier son plus beau cabri en espérant avoir son année. En outre, on trouvera toujours ces mauvaises langues, ces fils du malin qui vous diront que vu la détresse par laquelle le monde passe, pourquoi Dieu n'écoute-t-il pas nos prières alors que l'on demande que la paix? Bien sûr, ils vous évoqueront la situation en Syrie, à Alep, où des milliers de personnes innocentes continuent à périr sous les bombardiers. Donc à ces dénigreurs qui cherchent toujours à rejeter la faute sur les autres, niant leur responsabilité et cherchant à dire qu'au fond, c'est à cause de Dieu qu'on en est arrivé là, je dirais donc à ces personnes, oui, peut-être que vous avez raison, mais n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme, et Dieu n'est pas responsable de la méchanceté des hommes. Car toutes les religions, que ce soit chrétiennes, musulmanes ou hindouistes, toutes prônent la paix et l'amour. Cessons alors de les écouter. Car ce sont ces mêmes personnes qui vous diront que les musulmans sont tous des terroristes, les gays sont tous des coiffeurs, ou encore que l'alcool c'est de l'eau. Mais sachez que même dans des cruelles circonstances, Dieu nous écoute. Il est là pour nous épauler. Il y a toujours de l'espoir. En effet, lors des attaques terroristes en France, des pays arboraient sur leurs bâtiments le drapeau français pour montrer leur soutien. De même, peu importe notre culture, notre race ou notre religion, nous étions tous Charlie, Paris, Berlin, Nice, Turquie. Nous étions tous humains et unis. Donc quand tout semble perdu, il y a toujours un Dieu, quel qu'il soit, qui nous regarde et nous aide. Mais pour cela, il faut être patient. Bouddha disait « La patience est la plus grande des prières ». Et Dieu n'est pas le génie de la lampe, ou encore moins Mimimati qui serait là à la moindre de nos volontés. Aller à la messe, à la mosquée et faire des sacrifices ne feront pas exaucer vos prières plus vite. Faire cela est une bonne chose, certes, mais ne voyez pas cela comme du marchandage avec Dieu, avec la technique du don par le don. Si tu me donnes tes noix de coco, je te donne mes ananas. Les choses ne marchent pas comme ça. Donc attendre que Dieu soit là pour nous dans la minute n'est pas envisageable. C'est pourquoi mon cher contradicteur vous fera croire que Dieu met nos prières en spam. Mais entre nous, très cher contradicteur, n'es-tu pas frustré? Frustré par l'idée que tes prières ne soient pas entendues comme tu le voudrais? En réalité, tes révoltes, ta haine, tes blasphèmes, n'est-ce pas là qu'une forme exaspérée de l'amour que tu portes à Dieu? Car étant déçu de voir que tes prières ne soient pas entendues dans les délais que tu désires, tu commences à blasphémer et dire que Dieu n'écoute pas tes prières et qu'il n'y a plus d'espoir. Quelle vision pessimiste! Mais sache, très cher contradicteur, qu'être pessimiste est un signe d'impuissance. On est pessimiste car on se sent incapable de dominer la vie. Et ainsi, tu cherches désespérément des réponses à tes prières. Mais crois-tu que... Excusez-moi. Mais penses-tu que suivre les autres aveuglément changeront quelque chose? Crois-tu vraiment que ces personnes qui te disent que Dieu met nos prières en spam, crois-tu que ce sont ces personnes qui t'aideront? Quelle vision pessimiste! C'est ça la vraie misère. Suivre les autres, tel un mouton, pensant qu'aucun Dieu ne puisse faire quelque chose pour nous. Blasphémer, critiquer est une chose bien facile. Mais n'est-ce pas là des arguments de ceux qui n'en ont pas? Donc au lieu de dire que Dieu met nos prières en spam, persévère, car la persévérance vient au bout de tout, et les meilleures choses ont besoin de patience. Je vous remercie.